Applaudissements. Bonjour à tous, donc bienvenue au Hangar pour cette seconde émission en public avec en effet plein d'invités qui vont me parler de quoi? Qui vont me parler de manger, qu'est-ce qu'on mange, la gastronomie, la bonne bouffe, la malbouffe, il y en aura pour tout le monde. On a eu cette idée très simplement parce que ce soir au Hangar, il y a le spectacle de la compagnie Zygomatic, un spectacle musical qui s'appelle Manger. Alors, manger, mais dis donc, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Car au bout du compte, cette nourriture que nous choisissons, que nous refusons, que nous élisons, que nous achetons et finalement que nous ingérons, elle est notre miroir quotidien. Alors elle est notre miroir quotidien à nous, les Européens du 21e siècle qui, grosso modo, si tout va bien, n'avons pas trop le souci de savoir quand et si nous allons manger. Mais simplement... Mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on va choisir, en fait, comme alimentation? Et donc, cette nourriture, elle devient une illustration de nos choix, de nos convictions, de nos croyances et détermine notre personnalité. Moi, je suis végane. Moi, je ne mange pas de porc. Je mange halal. Je mange sans sel. Non, plutôt sans gluten. Voilà. Et en fait, elle devient une définition de notre personne sociale et de notre personne, évidemment, physique. Et puis l'alimentation, c'est aussi le rapport à l'autre, le rapport aux autres. Le fait de s'alimenter, pourtant, à la base, est une action centripète entre moi et moi, une action vitale. Et pourtant, à travers le monde, s'alimenter, c'est une activité partagée entre congénères, quelles que soient les mœurs des communautés. C'est ce qu'on appelle la philosophie du repas, le partage. Et évidemment, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la scène biblique. Cependant, l'aliment, c'est aussi le premier clivage social, économique, car nombreux sont ceux d'entre nous qui ne mangeront jamais de caviar de leur vie. Il y a ceux qui peuvent s'offrir du bon, qui peuvent s'offrir du bio, diront d'autres. Et puis, il y a ceux qui s'offrent, qui prennent, qui achètent les premiers prix. Enfin, une dernière chose, la nourriture, c'est celle qui induit l'éveil des sens. Ça aussi, c'est marrant. En fait, c'est le passage de quelque chose d'objectif à du subjectif, quelque chose de rationnel, l'aliment, à de l'irrationnel, le plaisir. Et Lévi-Strauss nous disait, un aliment ne doit pas être bon qu'à manger, mais aussi bon à penser. Alors voilà, la nourriture, c'est multifacette. C'est le culturel, c'est le social, c'est l'économique. Mais déjà au XVIIIe siècle, Brillat-Savarin, dans sa physiologie du goût, allait encore plus loin. La gastronomie, disait-il, est liée à l'histoire naturelle, à la physique, à la chimie, à la cuisine, au commerce, à l'économie politique. Bref, la gastronomie, ça régit la vie entière. Et en ce moment, en attendant à Montargis, eh bien, voilà, ça régit la vie festive, puisqu'on en est au 34e rencontre gastronomique. Et il y a Emma de l'OTSI qui est là pour nous en parler. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, Emma, qu'est-ce que vous faites à l'OTSI? Vous êtes... Moi, je suis la responsable de l'accueil et je m'occupe avec Monsieur Simon du mois de la gastronomie. Ah oui, bonjour Patrice Simon, comment allez-vous? Alors, voilà, rapprochez-vous. Emma, combien y a-t-il de restaurateurs qui participent à cette grande fête de la gastronomie? Cette année, ils sont 11. Ils peuvent aller jusqu'à 12, mais cette année, ils sont 11. Alors, c'est pas Montargis même, c'est le Montargois. Tout à fait. Alors, dites-nous, donnez-nous quelques exemples, ou alors il faut parler de tous, en fait. Oui, sinon, je peux Alors, tous vous les allez-y. citer. En fait, vous avez l'Entre-nous, l'Auberge des Templiers, le Biquin d'Or, le Coligny, le Domaine de Vougoir, l'Hôtel de l'Abbaye, l'Hôtel de la Gloire, Au Terroir, l'Orangerie, les Petits Oignons et le Restaurant sur le Lac. Et alors, tous ces restaurateurs ont mitonné, concocté, imaginé un menu spécial, c'est ça? Tout à fait, tout compris, de l'apéritif jusqu'au café, avec aussi des vins compris, et avec
tout ce qui est possible de faire avec des produits régionaux. Je peux vous donner quelques exemples si vous voulez. Alors, est-ce que vous avez pris un petit peu Tout à fait. dans les cartes J'ai mélangé un petit peu. Ce qui vous parlait le plus, ce qui vous faisait saliver, Emma, c'est voilà, ça? tout à fait. Alors, allez-y. Alors déjà, vous avez une assiette gourmande de la mer avec des crèmes aux tuiles au safran du Gâtinais. La canette fermière en croustillant jus au miel du Gâtinais et épices douces. Le croustillant de chèvre de la Petite Brosse. Et en dessert, bavarois aux fruits à la poire d'olivet, mais aussi une mousse au miel du Gâtinais. Alors voilà, l'important dans tout ça, c'est que tous ces restaurateurs ont joué le jeu des produits locaux. Tout à fait. C'est tout à fait ça, puisqu'on fait partie de l'opération Automne Gourmand et on a été labellisé cette année aussi Nouvelle Renaissance. Donc il faut jouer le jeu à fond. Et puis, il y a un petit jeu, je crois, quand on va manger chez l'un de ces restaurateurs. Qu'est-ce qui se passe au terme du repas? Au terme du repas, chaque restaurateur vous remet donc un petit ticket qu'il faut remplir. Et donc, une fois que le mois est fini, donc après le 15 novembre, on fera un tirage au sort parmi tous les tickets. Et puis, on gagnera un repas pour 2 personnes dans un des restaurants du mois de la gastronomie. Voilà, ça donne envie, hein, c'est formidable. Eh bien, merci beaucoup, Emma. Je vous en prie. Merci. Alors, évidemment, la chanson, c'est mon petit dada. Et je me disais, a-t-on beaucoup parlé de nourriture dans la chanson française? Et j'ai mis au turbin mon complice, Monsieur Jo, Jocelyn Saviard, ici présent. Alors... Eh ben ça c'est Titoutou qui t'applaudit, Jocelyn, parce qu'il te connaît bien. Est-ce que ça a été facile, Jocelyn, de trouver toutes ces chansons? Au départ, non. J'avoue qu'au départ, j'étais un peu perplexe et je me demandais des chansons qui parlent de nourriture. Quoi. J'ai pensé au petit pain au chocolat de Joe Dassin et puis j'ai eu un grand blanc. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué à chercher. Et puis finalement, j'en ai trouvé des dizaines et j'en ai trouvé une cinquantaine. Bon, plus que je pourrais en chanter ce soir. Et j'aurais pu en trouver une centaine si j'avais voulu. Et je me suis dit, bah, si ces chansons, on arrive à les trouver, ça veut dire qu'elles ont eu un peu de succès quand même, que les gens qui les ont faites ont réussi à les rendre attrayantes, ont réussi à les rendre sexy. Et comment fait-on pour rendre sexy des chansons sur un sujet qui est aussi prosaïque, terre à terre? Et j'ai retourné un peu les chansons sous toutes les coutures. Et au bout d'un certain temps, j'ai trouvé un certain nombre de façons de rendre ces chansons un peu sexy. Et je vous en livre quelques-unes. Et il y a une première façon qui est évidente parce que quand on a ce sujet-là, il n'est pas facile de toujours pondre des chefs-d'œuvre. La première façon, c'est d'assumer crânement l'ineptie des paroles. Et on a un exemple qui nous vient de Ray Ventura dans les années 30, je pense. Ça s'appelle « Vive les bananes ». J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Et il faut reconnaître que même le grand Boris Vian s'est un petit peu relâché sur ce coup-là quand il a fait une chanson pour Maurice Chevalier qu'il a interprété entre autres Poire aux pommes de terre. Pam 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 pam, belle bérangère. Pam 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 pam, voici des poireaux. Pam 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 pam, et des pommes de terre. Pam 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 pam, dont je vous fais cadeau. Et on a dans le même style, plus récent, on a ce grand tube des Charlons en 67. Poulette, Poulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les paupiettes de veau. Et il y a une deuxième
façon que j'ai trouvé de rendre ces chansons un peu sexy et peu attrayantes, c'est, voyons, de les tirer un peu vers la grivoiserie, mine de rien. Et même une chanson qui a l'air aussi innocente que Les Petits Pois de Dranen, 1902, si je ne me trompe. Lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, avec un petit air empressé, « Dis-moi comment ça s'est passé ?» Baissant les yeux timidement, elle répond à sa maman. « Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. » Oui. Serge Gainsbourg. Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie, donnent à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. Et ben voilà, hein? On arrête ici cette première partie d'émission. On se retrouve dans quelques minutes. Et puis rendez-vous sur le net, rendez-vous et puis à la radio, bien sûr. Deuxième partie d'émission, tout de suite, on parle de malbouffe et surtout de bonne bouffe à Entre Loire et Loin.